3 minutes pour comprendre. Programme d'histoire de terminale, deuxième chapitre, les régimes totalitaires. Quelles sont leurs spécificités? Un plan thématique est proposé en 3 cartes mentales. Les idéologies des régimes totalitaires présentent d'abord des points communs. Ce sont des régimes des masses qui offrent la priorité au collectif. Ils veulent changer la société selon la définition de Mussolini, tout dans l'État, rien contre l'État, rien en dehors de l'État. Ils veulent aussi changer l'homme pour contrer ses tendances individualistes. Leurs idéologies présentent aussi des différences. Le fascisme italien, mis en place dans les années 20, rêve de restaurer l'Empire romain autour de la Méditerranée. Il valorise la guerre et la force brute, ce en quoi il rejoint le nazisme qui, au pouvoir dès 1933, veut agrandir les frontières de l'Allemagne et prétend combattre les juifs et les communistes au nom de la supériorité supposée du peuple allemand. En Union soviétique, le stalinisme dominant dès 1928 prétend détruire le capitalisme et initier une révolution mondiale. Dans les 3 régimes, le culte de l'action dévalorise l'usage de la raison et conduit à l'abolition de la pensée critique. Quelles sont les caractéristiques du fonctionnement des sociétés totalitaires? Ils partagent avec les dictatures militaires classiques la domination d'un parti unique, le culte du chef et l'intervention dans tous les domaines, notamment l'économie. Mais les totalitarismes se distinguent des dictatures classiques par l'embrigadement des masses, surtout la propagande omniprésente, notamment à la radio et par des affiches, et des grands spectacles qui rassemblent des foules, sans oublier les organisations de jeunesse pour façonner les esprits dès le plus jeune âge. Ces régimes recourent à la terreur de masse, non seulement par la répression policière, mais dans le cadre d'une violence d'État. En Allemagne, après le pogrom de la Nuit de Cristal de 1938, les Juifs doivent porter l'étoile jaune. Ils sont ensuite envoyés dans des camps de concentration comme Dachau. En URSS, le Goulag organise la déportation et le travail forcé des opposants. Comment les totalitarismes sont-ils à l'origine de la Deuxième Guerre mondiale? La crise de 1929 a conduit les pays à s'isoler au lieu de coopérer. Dès 1933, Hitler teste la détermination des grandes puissances, France et Royaume-Uni, qui réagissent mollement. Parallèlement, Mussolini envahit l'Éthiopie, ce qui expose l'Italie à des sanctions économiques de la part des grandes puissances. Mussolini se rapproche alors d'Hitler, créant l'axe Rome-Berlin. Face au danger fasciste, Staline encourage les partis de gauche à s'allier dans des fronts populaires, qui gagnent les élections en France et en Espagne en 1936. Dans ce pays, cependant, la guerre civile tourne à l'avantage des nationalistes de Franco, armés par l'Italie et l'Allemagne. En 1938, Hitler annexe l'Autriche, c'est l'Anschluss, puis les Sudètes, une partie de la Tchécoslovaquie. La conférence de Munich évite la guerre, mais Hitler comprend que la France et le Royaume-Uni n'ont pas les moyens de s'opposer à lui. En mars 1939, il annexe la Tchécoslovaquie, tandis que l'Italie envahit l'Albanie. En août 1939, Hitler et Staline concluent un pacte qui implique un partage de la Pologne. Lorsqu'ils attaquent ce petit pays, la France et le Royaume-Uni réagissent enfin. C'est la Deuxième Guerre mondiale. Si cette vidéo vous a été utile, merci de vous abonner et de faire connaître 3 minutes pour comprendre. Grâce à vos likes, je pourrai mettre en ligne de nouveaux contenus plus rapidement. À bientôt.